Mulhouse, ville située dans le sud de l'Alsace, près de la frontière entre la Suisse et l'Allemagne, Mulhouse fut une importante ville industrielle, dont le surnom de la ville aux 100 cheminées allant même à être surnommé le Manchester français. Nous verrons dans cette vidéo toute l'histoire de la ville de Mulhouse, ainsi que celle de son club de football, le FC Mulhouse. Patience, on se retrouve après le générique. Bonjour à tous, bienvenue sur Ville et Football, la chaîne qui n'hésite pas à vous faire découvrir de nouvelles villes et de nouveaux clubs de foot. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et mettez un bon like par la même occasion. C'est le même prix. Quant à moi, je suis toujours prêt pour de nouvelles aventures. Selon la légende, Jules César serait arrivé en Alsace en 58 avant Jésus-Christ pour répondre à l'aide demandée par les tribus peuplant la rive gauche du Rhin afin de chasser les Germains. Cette bataille, appelée la bataille de Lorsenfeld, vit la victoire des Romains. L'Alsace fut alors intégrée dans l'Empire romain. Durant cette dure bataille, un jeune guerrier fuya les combats pour regagner le Rhin. Celui-ci fut retrouvé blessé près d'un moulin au bord de l'île par la fille d'un meunier et se maria avec lui. D'autres soldats s'établirent autour de ce moulin et un village se forma. Vers le 5e siècle après Jésus-Christ, les Romains furent chassés de la plaine d'Alsace par les Alamans, peuple germanique venant du sud de l'Allemagne, qui s'installèrent et répandirent leur langue et leur culture germanique. Le village se nomma en allemand Mühlhausen, Mühl signifiant moulin et Hausen maison, et qui deviendra Mulhouse en français. Les armoiries de la ville représentent la roue d'un moulin avec les couleurs rouge et blanche, couleurs de l'Alsace. Les Alamans furent évincés définitivement par les Francs en 746, puis firent partie du Saint-Empire romain germanique à partir de 962. À partir de l'an 1005, Mühlhausen fut cédé aux évêques de Strasbourg et une rivalité entre les empereurs et les évêques pour le contrôle de la ville s'installa. À partir de 1250, le Saint-Empire était dans une période où le trône était vacant, qu'on appela l'interrègne, et dans ce contexte, Mühlhausen soutena Rodolphe de Habsbourg, qui aida la ville à s'affranchir du contrôle de l'évêque de Strasbourg. Une fois élu empereur du Saint-Empire, Rodolphe de Habsbourg éleva Mühlhausen au rang de ville impériale en 1275 et ne dépenda plus du Landgraviat d'Alsace, mais seulement de l'empereur qui était représenté par un prévôt impérial, un représentant de l'empereur. En 1326, une guerre éclata entre les Mulhousiens et la noblesse. Afin d'éviter d'autres conflits, l'empereur Charles IV ordonna à ce que le prévôt impérial soit élu parmi les habitants de Mulhouse et qui aura le titre de bourgmestre. Le premier bourgmestre élu fut Jean de Dornac et Mulhouse adopta un modèle de république. Ce fut la naissance de la République de Mulhouse. En 1354, 10 villes impériales alsaciennes, dont Mulhouse, firent une alliance appelée la Décapole, instituée par l'empereur Charles IV. Ces cités-États avaient le droit de siéger à la diète impériale. La célèbre tour du Bollwerk fut érigée en 1390. C'est aujourd'hui un vestige des anciennes fortifications de la ville. C'est l'un des symboles de Mulhouse car c'est la partie la plus ancienne de la ville, d'où le surnom de Mulhouse, la cité du Bollwerk. Pour faire siéger l'administration, un hôtel de ville fut construit en 1432. Détruite lors d'un incendie, elle fut reconstruite en 1552 sous la direction du tailleur de pierre bâlois Michel Lindthumer. En 1466, sous prétexte qu'un meunier de Mulhouse n'avait pas payé 6 deniers à Hermann Klee, un noble soutenu par les Habsbourg et d'autres seigneurs du coin, ceux-ci déclarèrent la guerre à la ville de Mulhouse. Cette guerre fut appelée la guerre des 6 deniers. Mulhouse, en difficulté et abandonné par les autres villes de la Décapole, décida de faire une alliance militaire avec les cantons suisses de Berne et de Soleure, également ennemis des Habsbourg. Par conséquent, en 1515, Mulhouse se retira définitivement de la Décapole et signa une alliance avec les cantons suisses et devint, à partir de là, une ville libre et indépendante du reste de l'Alsace. À partir de 1523, suivant la réforme protestante, Mulhouse se rangea derrière les thèses d'Ulrich Zwingli. L'église Saint-Étienne, qui existe depuis le XIIe siècle, devint un temple protestant. Reconstruite au XIXe siècle, sa taille et son architecture lui vaut le surnom de la cathédrale de Mulhouse.
En 1648, l'Alsace fut cédée par l'Autriche à Louis XIV avec le traité de Westphalie qui mit fin à la guerre de 30 ans, et la République de Mulhouse se retrouva enclavée dans le territoire français. Étant une petite enclave protestante dans le Royaume de France, la première manufacture d'indienne, une sorte de tissu peint dont la production était interdite en France, fut créée en 1746. Grâce à la vente en contrebande vers la France, cela permit à Mulhouse de devenir en quelques années une importante ville industrielle dans le textile. Après la Révolution française de 1789, le Grand Conseil de la République de Mulhouse vota son rattachement à la toute jeune République française en 1798. Ceci permit la levée des taxes douanières et de développer le commerce. La place principale de la ville fut renommée la place de la Réunion afin de commémorer le rattachement de Mulhouse à la France. Appelé officiellement Mühlhausen jusqu'à maintenant, le nom de la ville fut francisé en Mulhouse à partir de 1848. Le rattachement à la France fit que beaucoup d'ouvriers catholiques venant de France s'installèrent à Mulhouse. Afin d'accueillir les fidèles, l'église catholique Saint-Étienne fut construite à partir de 1855, dont les dimensions sont dignes d'une cathédrale. Sous Charles X, la Société industrielle de Mulhouse fut créée en 1826. Cette société savante avait pour but de réunir les industriels afin de développer l'industrie dans la région. Afin de divertir la classe ouvrière, des industriels eurent l'idée de créer un zoo. Celui-ci fut ouvert en 1868, ce qui fait que c'est l'un des plus anciens zoos de France et accueille aujourd'hui près de 350 000 visiteurs par an. Après la guerre franco-prussienne, l'Alsace fut annexée par l'Empire allemand à partir de 1870 et Mulhouse redevint Mühlhausen avec la précision in Alsace afin de ne pas confondre avec Mühlhausen in Thuringen. La ville allait continuer à se développer grâce notamment à la découverte en 1904 de gisements de potasse dans la banlieue de Mulhouse à Wittelsheim. Il est possible aujourd'hui de découvrir l'histoire des mines de potasse au musée de la mine de Wittelsheim. En 1892, deux jeunes Anglais, étudiants de l'école de chimie de Mulhouse, apportèrent un ballon de football dans leur valise et formèrent une équipe avec d'autres camarades. C'est l'introduction du football dans la ville et le FC Mulhouse fut inauguré en 1893 avec comme logo les armoiries de la ville et avait une tenue blanche et bleu ciel. Le FCM 93 rejoigna la Fédération allemande de football en 1904 et remporta le championnat de l'Oberrheingau en 1905. À cette époque, le club jouait au stade Vélodrome de Mulhouse. Après la Première Guerre mondiale, Mulhouse redevint française. Les matchs officiels reprirent en 1919 et le FC Mulhouse fut affecté au groupe Haut-Rhin de la division d'honneur nouvellement créée et commença à jouer au stade de Burgwiller. En 1921, le FCM remporta son premier titre de champion d'Alsace. Les années suivantes, une rivalité naquit entre le FC Mulhouse et l'AS Mulhouse pour être le club numéro 1 de la ville. Les Fessémistes avaient le dessus en étant champions d'Alsace 5 fois entre 1928 et 1932. Afin de créer une compétition réunissant les meilleurs clubs de France, Jean-Pierre Peugeot créa la Coupe Peugeot en 1931 et le FC Mulhouse fut convié à participer à ce tournoi composé de 2 groupes de 4 où les premiers s'affrontaient en finale. Sochaux remporta la compétition, mais le FC Mulhouse remporta la deuxième édition composée de 20 équipes en battant en finale le Stade Français 4-2. Cette compétition fut le précurseur du championnat de France professionnel qui débuta en 1932 et en tant que tenant de la Coupe Peugeot, le FC Mulhouse y participa en étant dans l'un des 2 groupes composés de 10 équipes de première division, mais termina dernier. Ils remontèrent rapidement en 1934 et terminèrent à une bonne 6e place. Les Fessémistes furent de nouveau relégués en 1937. C'est à cette période que naquit une rivalité entre le FC Mulhouse et le Racing Club de Strasbourg qui s'affrontaient souvent. Ce match entre Barinois et Orinois est appelé le Derby d'Alsace. L'Alsace redevint allemande en 1940 et le FC Mulhouse redevint le FC Mühlhausen et participa à la Gauliga Alsace qu'ils remportèrent en 1941, 43 et 44 et qui donna la possibilité de jouer la phase finale nationale face à d'autres équipes allemandes. La meilleure performance fut en 1944 où les Alsaciens arrivèrent jusqu'en 8e en éliminant les Kickers d'Offenbach mais furent ensuite éliminés par le FC Saarbrücken 5-3. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le FCM fut inscrit en 2e division française mais termina dernier. Le président du club Henri Schumacher décida d'abandonner le statut professionnel et le club tomba en division d'honneur en 1946.
Mulhouse fut champion d'Alsace pour la 7e fois en 1947 et monta ainsi dans le groupe Est du championnat de France amateur, appelé CFA. Pendant 3 saisons d'affilée, le FCM termina premier de son groupe Est en 56, 57 et 58 et participa à la phase finale nationale qui était composée de 5 champions du groupe et Mulhouse termina deuxième à chaque fois. En 1962, l'AS Mulhouse monta en CFA et pendant quelques saisons, des derbys intenses eurent lieu face au FC Mulhouse. L'AS Mulhouse réussit à terminer premier du groupe Est devant le FCM en 1963 avant de décliner peu à peu en termes de résultats. En 1970, la deuxième division fut ouverte aux amateurs et le FC Mulhouse décida d'en faire partie. Mais cette présence en deuxième division pesa sur le budget du club, les résultats déclinèrent peu à peu et les Sud-Alsaciens se retrouvèrent en Division 3 en 1976, mais remontèrent rapidement en 1978. Afin de symboliser la position de Mulhouse entre 3 pays, la Tour de l'Europe fut inaugurée en 1973. Sa forme triangulaire représente les 3 pays autour de la ville, la France, la Suisse et l'Allemagne. Mais c'est aussi en 1973 qu'eut lieu le premier choc pétrolier et l'industrie mulhousienne commença à décliner. C'est dans ce contexte que l'usine de textile des frères Schlumpf metta en place un plan de licenciement en 1976, ce qui causa une grave crise sociale. En 1977, pendant une manifestation, les syndicalistes pénétrèrent dans l'entrepôt et découvrirent avec surprise la grande collection tenue secrète d'automobiles des frères Schlumpf, composée de plus de 500 véhicules. Les ouvriers réclamèrent la vente de la collection afin de combler le déficit de l'entreprise. L'affaire Schlumpf fit la une des médias pour abus de biens sociaux et fraude fiscale. La collection fut confisquée par la justice et fut cédée à l'association du Musée national de l'automobile créée par la ville de Mulhouse, le département et la région Alsace pour 44 millions de francs. Ce musée ouvra en 1982 et il est aujourd'hui le plus important musée de collection du monde. Malgré les difficultés économiques, la ville de Mulhouse fit construire un nouveau stade, le Stade de Lille, et le FCM quitta le stade de Bourswiller en 1979. Le FC Mulhouse opta pour le statut professionnel en 1981 et après une bonne saison en Division 2, le FCM remporta son barrage d'accession contre l'US Valenciennes Anzin et retrouva l'élite pour la première fois depuis 1937, mais n'y resta qu'une saison. Ce retour au professionnalisme permit le retour du grand derby d'Alsace face à Strasbourg. À cette époque, ce derby était à son apogée en termes de rivalité. Pour retrouver l'élite, Raymond Domenech fut nommé entraîneur du FC Mulhouse en 1984. Les fessémistes perdirent 4 fois de barrage d'accession en 4 ans. Didier Noto prit la relève en tant qu'entraîneur et Mulhouse retrouva la D1 en 1989. Et les Mulhousiens terminèrent de nouveau derniers. Le FC Mulhouse comptait dans ses rangs Mark Keller et Frédéric Johansson, jeunes joueurs prometteurs dont le décès en 1992 fut tragique. Une tribune au Stade de Lille fut renommée la tribune Johansson en son honneur. Malgré la présence de 2 internationaux bulgares, Georgi Georgiev et du gardien Borislav Mihailov, 4e de la Coupe du Monde 94, les saisons suivantes en D2 furent mouvementées, avec des changements de président et d'entraîneurs réguliers et une dette qui se creusait. Le FC Mulhouse tomba en national en 1998, championnat créé en 1993 pour faire la transition entre le championnat professionnel et amateur. Mais criblé de dettes, le FCM déposa le bilan à la fin de la saison et fut relégué en CFA. En 2004, Mulhouse tomba en CFA 2, mais remonta immédiatement. La saison 2012-2013 fut marquée par le retour du derby d'Alsace, une première depuis les années 80-90 entre le FC Mulhouse et le Racing Club de Strasbourg, quand les Strasbourgeois furent relégués administrativement, qui se solda à chaque fois par un match nul. En janvier 2017, l'homme d'affaires américain Gary Allen reprit le club avec pour objectif de retrouver le professionnalisme, mais les choses ne se passèrent pas comme prévu et les fessémistes descendirent en National 3, anciennement CFA 2. Après un bref retour en National 2 en 2019, Mulhouse retourna en National 3. Les difficultés financières continuèrent et le club fut rétrogradé en 2022 en Régional 1, la 6e division. Gary Allen démissionna et c'est l'ancien joueur Ryan Zayen qui reprit le club. Mis à part le football, Mulhouse cherche aussi à redorer l'image de la ville en mettant en avant ses musées, comme le musée de l'automobile que l'on a vu tout à l'heure, mais aussi la Cité du Train, qui est le plus grand musée ferroviaire d'Europe, ou encore le musée Electropolis, un important musée de l'électricité et d'électroménager,
Tout ceci fait que Mulhouse soit la capitale européenne des musées techniques. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette découverte de Mulhouse vous ait plu et que cela vous ait donné envie de visiter le sud de l'Alsace. Merci de mettre un bon like et pour continuer à découvrir d'autres clubs, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Ville et Football.